Je vous ai dit qu'une des nouveautés dans Smoke cette année, c'était la stéréoscopie. On va aussi vous montrer de la stéréoscopie dans Final Cut. Mais pour faire de la stéréoscopie, qu'est-ce que ça prend? À part la super rig qui est en arrière dans le bout de département caméra, ici, on a des gens qui se spécialisent là-dedans. On appelle ça un stéréographe. C'est comme un photographe ou un directeur photo, quelqu'un qui devient très, très bon en stéréographie. Et on en a un parmi nous ce soir, Alain Barry. Le légendaire Alain Barry, où est-il? Je te passerai pas mon micro, c'est Alain qui est malade. Fait que, mon micro, il est malade. Le tien, il marche-tu? Non, il ne marche pas. Et il va marcher. Il est-tu allumé? T'es-tu allumé, toi? Il est allumé. Il s'agit juste de le prendre dans ses mains. Fait que Alain, tu vas nous parler de stéréoscopie. En fait, de stéréographe. C'est quoi un stéréographe? C'est celui qui pratique la stéréographie. Mais ceux qui me connaissent savent d'abord et avant tout que je suis un monteur. Qu'est-ce qu'un monteur vient faire sur un plateau calvaire? C'est simple. Il l'a dit tantôt. Quand on est dans une salle de montage, on hérite. Tu sais, we'll fix it in post, là, c'est vrai pour la stéréo. Donc, moi, j'ai pris une démarche un peu étrange, c'est que j'ai décidé de faire du montage en stéréo, mais comme il n'y a pas de stock shot qui existe, j'ai dit, bien, je vais en faire. Alors là, je me suis patenté des rigs, j'ai fait de l'expérimentation, je fais encore de l'expérimentation. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et ce soir, il y a quelque chose de particulier, je reviens. Je vais te mettre d'éclairage. Ça, c'est la caméra Panasonic, qui est un peu particulière parce qu'elle a deux lentilles. Écoute, je pense que c'est 6 ou 7 livres, là. Il y a déjà une batterie dedans. Il y a 2 cartes, left and right. Ceux qui travaillent déjà avec des caméras Panasonic ne seront pas du tout dépourvus parce que tout ce qu'on a ajouté sur la clé qu'il y a ici, qui contrôle soit le foyer ou l'iris, elle va contrôler aussi la convergence, c'est-à-dire le point, un peu, on pourrait comparer au focus, le point où on veut que ça se passe. Ça, c'est super intéressant, par exemple, si tu veux aller tourner à moins 40 sur 0 dans le nord, tu n'as pas une grosse rig, c'est facile, ça fait vraiment le travail, mais ça n'empêche pas que des rigs, comme il y a en arrière, ça a sa place, puis des rigs avec des caméras sur une barre, appelons ça comme ça a aussi sa place. Ça fait des choses, mais ça ne fait pas tout. Je suis super content que Panasonic, encore une fois, là, nous font la démonstration qu'on peut facilement arriver à créer des images en relief. On va s'entendre sur le terme, là. Relief, c'est un bon terme, parce que 3D, ça nous réfère aussi aux images de synthèse qui sont en 3D. Donc, je vais essayer de parler plus de relief. Quand on travaille avec un réseau de parallaxe, parce que c'est 2 lentilles, il y a ce que j'appelle une ligne morte. Essayez pas à cette distance, vous voyez peut-être le moniteur, essayez pas à cette distance-là de créer des images relief, parce qu'il y a des aberrations qui se passent à cause de la distance qu'il y a entre les 2 lentilles. C'est pour cette raison-là qu'il y a des règles comme ça. Autrement dit, pour vous donner une image, si je suis un écureuil ou une fourmi, j'ai une vision très petite et rapprochée des objets. Si je veux filmer mon ami qui change sa plate de caméra, je vais plutôt utiliser cette règle-là parce que je vais pouvoir aligner les lentilles comme si j'étais une fourmi. Si je suis un géant, je vais plutôt avoir les yeux à cette distance-là. Si vous voulez
tourner en hélicoptère à des montagnes ou des objets qui sont à 8 km, à 3000 pieds d'altitude, vous allez réussir à faire des choses avec ça, mais idéalement, vous allez prendre 2 caméras et vous allez espacer les lentilles. Il y a une règle pour que la convergence et tout ça fonctionne qui dit que c'est entre 15 et 30 fois la distance entre les lentilles où là, on peut commencer à performer dans le relief. En bas de ça, c'est une zone qui est morte. C'est pour ça que je disais que si je m'en viens ici et je calcule 15 fois la distance d'à peu près 4 pouces, j'y arrive pas, là. Il faut que je sois ici pour être capable de créer un relief, pour respecter ces calculs-là. Puis ces calculs-là sont facilement retraçables sur l'Internet. Vous allez sur des web, il existe des grilles de calcul très faciles pour comprendre la parallaxe. L'avantage d'une caméra comme ça, à part son poids et le fait que c'est facile, là, c'est d'abord la synchro. Pour être capable de bien faire de la stéréo, il faut vraiment s'assurer que le clock time des caméras sont synchrones. Vous pouvez faire des tests. Ça dépend toujours qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez envoyer ça sur YouTube, vous n'avez pas nécessairement besoin de synchroniser vos caméras. Vous pouvez le faire avec une clapette ou juste au son. Vous prenez vos tracks de son, vous les synchronisez, vous faites de l'anaglyphe, ça va fonctionner. Puis pour faire de l'expérimentation, c'est parfait. Vous pouvez même prendre des modèles de caméras qui ne sont pas pareils. Puis vous avez maintenant des logiciels comme des plugins de type Dashwood où vous pouvez vraiment aligner tous vos trucs et c'est facile. L'autre avantage qu'il y a d'une caméra comme ça, et je ne l'ai pas parce qu'on vient de la recevoir, c'est les remote control qui viennent avec. Quand vous travaillez avec 2 caméras, c'est un petit peu plus complexe de se mettre à faire des zooms ou d'avoir exactement la même focale ou la même ouverture d'iris ou la mise au point sur 2 Kodak en même temps. Ça peut être touché. Ça vient avec une manette où on la branche et on contrôle. Évidemment, le zoom, la mise au point, l'iris et aussi la convergence. Le moniteur qui est 3.2, standard, évidemment, il n'est pas en stéréo, là. Il n'est même pas en auto-stéréo. Cependant, on a un bouton, c'est ça qui est nouveau par rapport au produit Panasonic que vous connaissez probablement déjà. Si vous faites un mix des 2 images ensemble, et vous pouvez déjà voir facilement la convergence qui est mesurée entre 0 et 99, c'est des numéros. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous êtes dans des conditions intérieures ou sur un plateau, il y a des sorties en arrière. Il y a un moniteur, là, mais on ne l'a pas sorti. Vous branchez tout simplement ça dans un moniteur qui est 3D ready, puis voilà, vous pouvez avoir votre image, un peu comme un moniteur là-bas, là, l'image, et vous voyez très bien l'effet que ça va produire. À part de ça, je pense que la suite de ça se ramasse dans la cour de la post-prod. Je ne sais pas si... As-tu des questions? Ou... Moi, j'ai des questions. Non, hein? Est-ce que... Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que, mettons, dans le cas d'une grille comme ça, la convergence s'ajuste pour chacune des focales et chacun des flashs shootés, ou il y a quoi qui peut se faire à posteriori, à la poste? Ce qui va probablement se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des remotes qui vont se programmer. Tu vas pouvoir, dans une panoramique ou dans un plan, préprogrammer, comme tu fais dans ton logiciel de poste, tu vas pouvoir le faire à la capture. Mais le range est assez intéressant. Évidemment, là, cette caméra-là, à 10 pieds, là, tout ce qui est en avant de 10 pieds, oublie ça, là. Ça prend des règles, là. Tu ne peux pas faire de la macro, là, avec ça. Là. Tu peux, mais c'est parce que le phénomène qui se passe, c'est que ça dépend du background que tu vas avoir. Parce que tout est une question de perspective.
Si moi j'essaie de te filmer ici, je vais réussir à aller chercher la convergence sur l'individu ici, pas de problème. Le problème va être en arrière. Donc la lecture, ce qu'il faut penser quand on fait du 3D, là, le secret il est bien, bien simple, c'est le confort visuel. C'est la clé. Et on ne peut pas nécessairement faire de la 3D comme on fait de la 2D. Dire, je vais faire un switch pan, puis après, je fais un dolly sur le gars qui passe en avant, puis là, je fais un wipe avec un fondu. Tu sais, faire un fondu enchaîné en 3D, c'est une technique. Tu sais, c'est pas juste clic fondu. Là. Il y a des choses à faire pour qu'un fondu fonctionne. Donc, on ne peut pas... C'est un nouveau langage, en fait. Tu sais, puis c'est drôle à dire, mais on recule 100 ans en arrière. Si vous voulez comprendre comment faire de la 3D, c'est comment faire de la mise en scène. Écoutez des films de Charlie Chaplin, vous allez comprendre que peut-être ce gars-là, s'il avait eu ça des mains, il aurait fait des films complètement capotés en 3D. Pourquoi? Parce que c'est une direction artistique, c'est un langage, c'est une mise en scène, c'est un acteur. Ça, on recule, en fait, un peu dans la façon de produire puis dans la façon de faire les choses, pour le moment, à cause qu'il y a des limitations physiques et il y a des limitations dans l'optique, des limitations par rapport à l'écran. Faire de la 3D pour un truc comme ça, c'est pas la même chose que de faire de la 3D pour un écran de cette dimension-là. Pour un iPhone, c'est différent, tu sais. Donc, il y a plein de ressources qui existent sur l'Internet. Vous avez probablement tous été pigés un peu là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais l'avantage que cette caméra-là en particulier, puis on en verra d'autres sûrement, mais l'avantage de cette caméra-là, c'est qu'elle est mobile, facile, il n'y a pas de fil, tu mets ça sur un trépied, c'est... Ah, OK, trépied, en passant. Faire des plans 3D à partir de la Terre, c'est un peu périlleux, hein? Parce qu'il y a une dimension nouvelle qui rentre en ligne de compte, c'est le volume, l'espace, la géographie de l'image. C'est pour ça que quand on tombe en post-production après, il y a des rythmes. Le temps n'est pas pareil. Le temps n'a pas nécessairement la principale prépondérance sur le produit que tu vas faire. Ça va être l'image que tu vas capter. Et évidemment, c'est très technique, mais c'est bien amusant. C'est très spectaculaire. Et Marc-André, c'est fini? C'est bon. Ben... Hey, puis il te restait 2 minutes. Écoute, c'est le fun. Alain, il a économisé les 2 minutes que j'ai dépensées tantôt. Merci beaucoup, Alain. Puis, en fait, j'aimerais aussi remercier beaucoup Lucio Guerra de Panasonic qui a traversé mer, monde et l'enfer pour être capable de nous avoir cette caméra-là ce soir.